L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation. Ce dialogue politique ne postule pas que tout le monde s'y invite. Et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre Constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent. L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique, c'est-à-dire les lois relatives au nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée, promulgué, ainsi que la loi relative à la charte des partis politiques, c'est-à-dire comment organiser dorénavant qui est habilité ou non à se prononcer sur la vie politique, à animer la vie politique. Donc c'est rigoureusement dans ce cadre qu'il faut voir le dialogue auquel les formations politiques sont conviées. Je dois vous dire, parce que la question ne fait pas mystère, il s'agit bien de ces instruments qui ont pu poser problème à quelques acteurs politiques.